La vallée de l'Oust, près de Malétroit. Au cours de l'exploitation de cette parcelle, déboisement, des riverains ont repéré cette allée couverte qui était dans cette partie où les souches étaient arrachées, les arbres coupés. Et ces riverains ont prévenu le service régional de l'archéologie. Le service régional de l'archéologie et la mairie de Saint-Congar ont sollicité le Sérapar afin de réaliser un nettoyage du site afin de le rendre visitable. Nous sommes dans les Landes de Lanvaux et cette région est une des plus fortes concentrations de monuments mégalithiques du Morbihan, au même titre que la région de Carnac. Mais contrairement à la région de Carnac, où les mégalithes sont connus depuis le milieu du 19e siècle, voire bien avant, ici le mégalithisme était quasiment ignoré, à l'exception de quelques monuments. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que Louis Marcille les a signalés. Alors cette allée couverte fait partie d'un ensemble assez considérable qui s'étend jusqu'à Languédic, à l'extrémité ouest des Landes de Lanvaux. Et à proximité, il y avait une autre allée couverte qui a malheureusement été détruite. Un journaliste vient faire un reportage. Par exemple, ce type de monument, généralement, c'est connu, c'est d'origine française. Sauf que là, Les allées couvertes datent d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Elles sont contemporaines des pyramides de Gizeh et sont postérieures aux dolmens de 1000 ou 2000 ans. L'allée couverte de Caron fait 15 mètres de long et elle est orientée est-ouest. Cette allée couverte est ruinée, mais conserve 4 dalles de couverture, dont une brisée, ainsi que 11 orthostats, c'est-à-dire des blocs supports. C'étaient des sépultures collectives. À chaque inhumation, les ossements étaient rassemblés dans un coin et d'autres corps y étaient placés. Compte tenu de la configuration, cette allée devait comporter 9 dalles à l'origine. C'était une lande au XIXe siècle et un moulin, dont on retrouve les fondations, était implanté à proximité. À l'origine, les allées couvertes, comme les dolmens, étaient noyées dans un cairn de pierre ou un tumulus de terre. Le site est maintenant prêt à être mis en valeur dans les circuits de randonnée.